Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, en ce premier dimanche de l'Avent, nous avons tenté de suivre l'enseignement des deux papes, Saint Grégoire et Saint Léon. Et n'est-ce pas, Saint Grégoire, pape, nous enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ a donc menacé, en annonçant toutes les calamités des fins des temps, eh bien, le Seigneur est notre Rédempteur, dans le désir de nous trouver prêts au moment de sa venue. Il nous a annoncé les mots qui accompagneront la vieillesse du monde pour nous détacher de l'amour de ce monde. Et il nous manifeste ces calamités qui précéderont la fin des temps, qui est proche, dit-il, eh bien, afin que, si nous ne voulons pas craindre Dieu dans la tranquillité, que nous nous fassions au moins atterrer, choqués par le jugement prochain annoncé. Et ensuite, il passe en revue toutes ces calamités prédites. Il explique que les unes ou les autres sont déjà venues, en partie il des mêmes plus que qu'on a connu dans le passé, mais à la fin, il dit quand même les signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles ne sont pas encore arrivés, mais dit-il qu'ils ne sont plus très loin. Nous pouvons le désumer des perturbements de l'atmosphère que nous constatons. Très volontiers, nous sourions quand nous lisons ces pages, parce que nous disons, voilà, voyez, le pauvre, ils sont passés 1500 ans et le monde est toujours, et il pensait que c'était bientôt la fin des temps. Il s'est trompé. Même chose Saint Léon Grand qui parle de la fin proche. Il s'est trompé. Ils se sont trompés. Les gens de l'Antiquité, les gens du Moyen-Âge, ils se sont trompés parce qu'ils ne savaient pas tout ce que nous savons. Alors nous avons rappelé qu'il vaudrait mieux invertir notre jugement et dire c'est eux qui savaient et nous qui ne savons pas. Parce que si j'ai été à côté de Saint Grégoire, après ce sermon, j'aurais pu lui dire, Saint Pape, est-ce que vous pensez que ces calamités pourraient durer encore 1500 ans? Il me dirait, bien sûr, mon cher. Or, on est aujourd'hui ici et nous disons, nous l'avions demandé il y a 1500 ans au pape, si le bon Dieu peut continuer dans le temps pour 1500 ans avec les calamités et les tremblements de terre et de la mer dans le monde. Il m'a dit oui, mais peut-être, je n'ai même pas besoin de lui poser la question, parce que n'est-il pas Dieu capable et libre de faire trembler la terre aussi pendant 2000 ans? Et n'est-ce pas constaté que depuis toujours la terre tremble? Et que depuis toujours il y a des anomalies de l'atmosphère? Et peut-être notre Seigneur Jésus-Christ ne le savait pas. Peut-être notre Seigneur Jésus-Christ, quand il annonçait que ces mots précéderaient sa venue, il était ignorant que ça se produisait par toujours. Et non. Et justement, le pape nous enseigne, s'il l'a fait, c'est pour nous réveiller. Et pour nous dire, détachez-vous de l'amour du monde, et je ferai trembler la terre pendant tout le temps qu'elle existera, justement pour vous libérer de l'amour désordonné de ce monde. Pour ne pas croire avec les rationalistes que les lois de la nature sont absolument nécessaires et ne le sont pas. C'est moi le Créateur. Et ça vaut aussi pour nous, bien chers fidèles. Alors non, inutile de nous troubler, de nous abattre pour les changements climatiques. D'ailleurs, peut-être, et presque certainement, oui, procurés artificiellement par les ennemis du genre humain, c'est vrai. Mais pourquoi nous abattre? Les changements du climat, le venir moins de la force du soleil, ou alors une trop grande puissance de ce soleil et des forces du cosmos, eh bien, ceci doit nous aider justement à nous détacher du monde du cosmos.
On dit l'Église que c'est justement la vieillesse, non pas vraiment la vieillesse du monde, notre vieillesse. C'est le désordre non seulement dans les peuples, mais même dans les éléments, qui est comme le désordre dans notre corps, ce sont les maladies. Mais les maladies et la vieillesse, nous dit je ne sais plus quel père de l'Église, c'est Dieu qui frappe à la porte de notre corps. Mon cher ami, il est temps de sortir de ce corps. Ton âme doit sortir. Or, sortir du corps, ça veut dire mourir. N'aie pas peur. Tout cela, donc, bien loin d'être des témoignages de gens qui se trompaient, est un témoignage de l'éternelle sagesse de notre Mère de l'Église qui nous réveille du sommeil de l'amour du monde pour nous faire naître en nous le désir des choses éternelles. Et voilà donc ce très grand enseignement de Saint Léon Pape qui nous enseigne de voir libérer notre âme de l'esclavage des sens externes pour lui donner la liberté, dit-il, à notre esprit de contempler la sagesse divine et ainsi, n'est-ce pas, taisant, faisons silence, toutes les cures de ce monde, pouvoir jouir dans la sainte méditation les délices éternelles. Certainement, ce sera le moment de Noël, la nuit de Noël, où, si bien préparés, nous pourrons jouir en sainte méditation, n'est-ce pas, des délices éternelles. Mais pour arriver à cela, c'est une guerre même atroce, et non pas contre quelqu'un au dehors de nous, mais contre quelqu'un en dedans de nous, ou même pas en dedans de nous, contre nous-mêmes. Et là, nous suivons donc la thérapie de Saint Léon Pape. À la venue du Christ, chacun de nous doit se préparer afin qu'il ne le trouve pas, faisant des banquets, ou, n'est-ce pas, il le met sur le même plan, comme auparavant j'ai sauté, ou pris, enlacé par les cures du monde. Alors dans la première partie déjà, en citant l'Évangile, il met exactement sur le même plan être ivre, être adonné à des crapules, à la crapula, donc à manger et boire et exagérer. Il met sur le même plan non pas l'avarice, non pas la recherche désordonnée des richesses, non pas l'usure, non. Il dit la cure de la vie. Et ici, il dit la cure du monde. Or, la cure de la vie n'est pas quelque chose de mauvais, non seulement c'est pas mauvais, c'est obligé, c'est un devoir. La maman doit bien se curer de la vie de ses enfants, de son époux. L'époux doit bien se curer de la vie de son épouse, de sa famille. Chacun de nous doit bien curer la propre vie. Le matin, quand on se lève, on doit être lavé, peigné, habillé. Mais lorsque la cure de cette vie, de ces choses nécessaires, nous éloigne de Dieu et nous ôte nos facultés de penser à Dieu, comme l'ivresse ou l'excès dans le manger, eh bien, gare à nous si notre Seigneur nous trouve ainsi. Chacun de nous doit se préparer à sa venue, afin qu'il ne nous trouve pas ivres ou alors enlacés par les cures du monde. Oui, dit-il,
l'expérience quotidienne nous enseigne, très chers frères, que l'intempérance dans le boire offusque la vivacité de notre esprit. Et la trop grande quantité de mets, n'est-ce pas, rend faible même la vigueur du cœur. Ainsi que le plaisir de manger devient nocif à la salut du corps. Si la règle de la tempérance ne résiste pas à l'attraction et ne soutrait pas au plaisir ceux qui seraient superflus. Et maintenant, il descend encore plus en profondeur, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, puisque sans l'âme, la chair ne désire nul, est incapable de désirer, et reçoit même la sensibilité de cette même âme, de laquelle elle a le fait d'exister et de se mouvoir, n'est-ce pas? Eh bien, il est un devoir de cette même âme de nier quelque chose à la substance matérielle qui lui est assujettie, et c'est notre corps, ce sont nos sens externes, n'est-ce pas? Elle doit freiner ces sens externes de ce qui peut nuire. Et nous voilà afin que, libres, presque toujours des cupidités corporelles, elles puissent tendre dans l'intérieur de son esprit à la sagesse divine. Et ainsi, mises à terre toutes les cures de la terre, elles puissent jouir dans des saintes méditations des délices éternes. Bien, chers fidèles, c'est bien cette grâce que nous demandons à la très sainte Vierge. Et parce que seuls, nous ne sommes pas capables de devenir maîtres de nous-mêmes. Il nous faut la grâce. Mais avec la grâce, ce sont seulement nous qui pouvons le faire. Personne ne peut le faire à notre place. Aucun médicament, rien, aucune thérapie ne peut nous livrer de la tyrannie de nos sens externes qui sont en nous, si ce n'est pas nous-mêmes, avec la grâce de Dieu, qui mettons à terre avec des ordres draconiques nos sens externes pour libérer notre esprit et le élever à Dieu, afin que nous puissions, pour très très peu de temps, chaque jour, bien chers fidèles, très peu de temps, vivre ce pour le quoi on a été créés, et c'est la joie. Pauvre notre société, qui n'est plus capable d'une joie. Et nous ne sommes plus capables de jouir de Dieu, de Jésus-Christ, de la révélation. Et la punition pour avoir perdu cette foi vive, c'est que nous vivons dans une société qui, même au point de vue naturel, n'est plus capable de jouir. C'est vrai. Il n'y a plus un chanteur, il n'y a plus un musicien qui joue, qui fait de la musique, où vous le voyez qu'il est authentiquement dans la joie. C'est fini. C'était fini avec les années 50. C'est une punition de l'humanité. Et nous devons absolument retourner, n'est-ce pas, à réveiller notre âme de ce profond sommeil pour la sauver et participer à la gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ainsi che sia ancora trasmissione. Adesso arrivo. Arrivo aspetta. Direi io che